Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler du secret, le secret du mari de Liane Moriarty. Donc, je l'ai écouté via Audible et c'est des éditions livres de poche. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Pourquoi ça m'a intriguée. Tous les maris et toutes les femmes ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs. Jamais Cécilia n'aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l'enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari. À n'ouvrir qu'après ma mort. Quelle décision prendre? Respecter le vœu de John Paul, qui est bien vivant, ou céder à la curiosité et découvrir un secret qui risque de bouleverser sa vie. Donc voilà. Donc dans ce livre, en fait, qui est d'ailleurs très bien compté en audible. Ça parle, c'est une narration chorale, c'est-à-dire qu'on suit 3-4 femmes à peu près, et elles ont toutes des secrets. Il y a des secrets, un drame familial, des trahisons. Et donc du coup, moi, la première heure d'écoute, j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait. Voilà, parce qu'il y avait toutes les choses que j'aime bien en fait. Le problème, c'est que au fur et à mesure des heures d'écoute, j'ai commencé à m'ennuyer. Vraiment à m'ennuyer, ferme. Parce que ça ne... comment dirais-je, il n'y avait pas de rebondissement. Je trouve ça trop lent, trop de longueur. Enfin voilà, c'était pas... je m'ennuyais, concrètement. Même si c'est bien écrit, c'était vraiment... j'attendais... En fait, je pense que voilà, Liane Moriarty, elle écrit du contemporain. Alors je sais qu'il y a le Big Little Lies qui a été fait, donc c'était un livre qu'elle a écrit, et que ça a été fait, que j'ai vu la série d'ailleurs et que j'ai adoré. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais lire ce livre-là, Le secret du mari. Et en fait, quelle déception. En fait, j'ai dû abandonner ma lecture. Voilà. Parce que honnêtement, j'avais pas envie de me créer une panne de lecture. À un moment donné, j'y allais en me forçant, donc c'était pas la peine. Le truc, c'est que je pense que je l'ai abordé comme un polar, un peu, un thriller, en fait. Voilà, un polar plutôt, quelque chose, un peu dans ce style-là, en fait. Alors que c'est du contemporain. Malgré ce qui peut se passer dans le livre, c'est du contemporain. Et donc voilà, en fait, je pense qu'il faut vraiment pas l'aborder comme ça. Et ça a été, je pense, mon erreur à moi. Et c'est ce qui fait aussi que quand c'est du contemporain, les livres que je peux lire en contemporain, je fais vraiment très attention au sujet. Parce que voilà, moi j'ai besoin qu'il y ait du rythme. Voilà. J'ai pas senti ça en fait dans le livre. Après, c'est par rapport à mes attentes en tant que lectrice et à mes goûts aussi personnels. Le secret du mari, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé. Mais voilà, moi, j'ai dû abandonner concrètement. Donc, pourtant, voilà, il y avait tout qui pouvait être accrocheur dans ce que je voulais, dans la quatrième de couvre que je vous ai lu. Mais voilà, il faut vraiment l'aborder comme du contemporain et comme ça prend vraiment son temps. Et moi, c'est pas ce que je recherche quand je lis un bouquin. Alors ça dépend de la manière dont les choses s'installent, mais là j'ai trouvé que il y avait trop de longueur. Et donc du coup, j'ai pas pu me mettre. Même les personnages en fait, je les trouvais, ils m'ont agacée. J'ai pas réussi à les trouver attachants, malgré que ce soit une narration chorale. Et qui ait ses secrets et qu'elles ont toute leur vie et que dans un sens il y a quelque chose qui fait que elle a ce don, Liane,
Moriarty pour pouvoir réunir en fait ses protagonistes dans un sens et trouver un lien. Et malgré tout ça, en fait, j'ai pas retrouvé. Alors, bien sûr, c'est une série qui est adaptée dans Big Little Lies, mais je pourrais pas lire le livre parce que j'ai vu la série. Honnêtement, moi, il faut d'abord que je lise un livre avant de regarder un film ou une série. Sinon, ça me gâche tout. J'ai pas l'envie. Mais voilà, il y avait quelque chose. Alors que là, concrètement, euh, ouais, j'étais déçue. Voilà, concrètement, j'étais déçue. Pour ceux qui aiment le contemporain, qui prend son temps, il y a des secrets, il y a des choses. Elle a une belle plume, Liane Moriarty. Bah, allez-y, mais honnêtement, moi, voilà, c'est vraiment pas mon style de lecture et je pense que je ne prendrai pas un autre Liane Moriarty pour être honnête avec vous parce que elle aborde toujours des thématiques. Enfin, ce qui est intéressant avec elle, c'est que voilà, elle aborde beaucoup de thématiques autour de la femme, des secrets. J'en ai pas lu non plus des tonnes, hein, mais ce que j'ai pu voir hein, globalement, c'est ça. Donc c'est bien, mais moi j'attends tellement plus en fait. Je suis. Euh, Comment dirais-je. J'attends. J'ai des attentes en fait. J'avais vraiment beaucoup d'attentes pour ce livre et c'est pour ça je pense que je suis aussi tellement déçue. Et je pense que ça ne correspond pas non plus à mon style de lecture concrètement. Donc voilà, c'est dommage parce que c'était bien compté, il y avait tous les ingrédients pour me plaire, mais enfin, c'est pas du thriller, c'est pas du polar, c'est pas un livre d'action, c'est pas voilà quoi. Moi, le contemporain, je l'aime quand c'est plus, je sais pas, historique. Non, pas du contemporain historique, mais le contemporain, je l'aime bien quand c'est, je sais pas, quand ça raconte une histoire, mais comment dirais-je, limite que ça a été réel en fait. Ou que ça peut donner l'impression que ça a été réel. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. C'est une autre sorte de contemporain. Voilà. Mais c'est ça, non. Je peux pas. Parce que je sais que je serai encore déçue et ça coûte de l'argent. Donc voilà, c'était ma revue et mon avis sur Le secret du mari de Liane Moriarty. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!